Le Bitcoin est à 61 000 dollars et pourtant on a un total désintérêt du marché. Encore une fois, la psychologie et les comportements de masse n'ont absolument pas changé. La majorité des personnes se sont ruées sur le Bitcoin quand il était à 73 000 sur un top local et se sont fait rincer avec la correction. Certaines personnes pensent que le bull run est terminé. On voit énormément de gens qui sont bearish et c'est à mon avis un bon signe pour se pencher sur des cryptos qui se sont fait massacrer et qui ont un énorme potentiel. Et je commence cette vidéo avec Hordes. Vous savez, je vous en parle assez souvent, mais pour moi, le narratif BTCFi a un énorme potentiel et on voit de plus en plus d'ETF Bitcoin qui sont acceptés, on voit de plus en plus d'intérêt sur le Bitcoin, d'adoption de masse, et je m'attends clairement à une explosion de l'écosystème Bitcoin. Et donc pour moi, c'est très intéressant de se positionner sur justement un market maker, un automated market maker, qui va proposer justement de pouvoir swap, bridge, stacker des cryptos de l'écosystème Bitcoin, et c'est ce que fait Hordes. Ce qui est hyper intéressant, c'est que la V3 de Hordes n'est toujours pas sortie et je pense qu'on est sur un timing exceptionnel parce que Hordes est en solde littéralement en ce moment. En ce moment, il est à 0,090 et c'est un prix que j'aurais rêvé en fait avoir il y a un mois de cela. On est sur un moins 66%. C'est énorme depuis son plus haut. Je pense que c'est une crypto qui a énormément de potentiel et qui peut aller dépasser clairement les 1 dollar. On voit avec les runes en ce moment que c'est vraiment Bitcoin, c'est un écosystème qui est en pleine expansion. On voit qu'on peut faire beaucoup plus de choses avec des nouveaux protocoles comme Rune. Et donc forcément, il y a beaucoup plus de personnes qui sont attirées par l'écosystème Bitcoin, qui n'étaient pas forcément intéressées avant. Mais comme l'écosystème Bitcoin fait de plus en plus parler de lui avec les runes, etc., c'est hyper intéressant, je trouve, de se positionner sur Hordes. Ensuite, on a Encore, c'est, je pense, ma crypto de cœur. Je vous mets le graphique en 4 heures, mais Encore avait pris un peu cher, justement, un bon moins 50% pendant la chute de Bitcoin. Mais ce qui est hyper intéressant, c'est que ça a rebondi très très fortement. Et maintenant, on n'est plus qu'à 26% du plus haut local. C'est hyper intéressant parce que Encore se sont lancés dans l'intelligence artificielle avec justement la blockchain Neura. On est sur un projet qui est dans le Dépine et on sait que Dépine et IA forcément c'est complémentaire. Et donc du coup chez Encore on va pouvoir s'attaquer à la blockchain IA et pouvoir répondre aux difficultés que les développeurs IA peuvent rencontrer. On va apporter de la puissance de calcul avec les GPU, on va apporter un financement avec des crowdfunding, donc on va vraiment essayer de simplifier la vie aux développeurs IA pour pouvoir tout simplement qu'ils créent le plus simplement possible leurs applications IA. Et on avait vu que justement Encore avait participé à la fameuse conférence Nvidia, et donc je pense que encore une fois les gens ont tendance à oublier les narratifs qui ont très très bien marché parce que plus personne n'en parle, parce que BTC est en train de chuter. Mais on se rappelle que l'intelligence artificielle et le Dépine sont des gros narratifs dans ce bull run. Donc quand le marché est très calme, c'est encore une fois un très bon moment pour se positionner sur ces projets-là qui travaillent de fou, qui ont une grosse communauté et qui sont dans des narratifs tout simplement explosifs. Et justement en parlant d'explosivité, troisième crypto, on se retrouve avec GHX qui a pris pareil énormément cher. C'est un moment incroyable pour recharger du GHX. Voilà, on est à moins 67% sur GHX. Ça a encore baissé. C'est une crypto pareil dans le narratif IA d'épine, un peu de gaming aussi. C'est peut-être un peu plus risqué étant donné qu'elle est moins capitalisée, mais c'est une crypto pareil qui délivre, qui est sérieuse et qui nous rend des updates régulièrement sur Twitter. Quand on regarde leur Twitter, on voit vraiment qu'ils veulent se diriger vers l'IA parce que déjà leur Twitter s'appelle GamerHIA. Et récemment, les produits qu'ils ont sortis, c'est très tourné vers l'IA. On a un chat style ChatGPT avec un modèle justement Llama 3.8b, donc très 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 fast. Je crois que c'était le même modèle sur Akash, il me semble. C'est hyper fast. Quant à une RTX bien évidemment. Et pareil, on va pouvoir générer des images style Midjourney avec leur modèle texte to image. Et ce qui est intéressant avec GHX, c'est qu'on a déjà un produit qui marche, on a déjà des personnes qui utilisent vraiment ce produit, qui minent leur crypto, et aussi bientôt on pourra justement prêter notre puissance de calcul pour des entreprises qui en ont besoin tout simplement. Donc encore une fois, il y a vraiment des utilisateurs, on est tourné vers des gamers ici, donc c'est des particuliers. Et donc c'est un projet franchement que j'ai kiffé et qui est hyper intéressant, qui pour moi a vraiment le potentiel d'atteindre 1-2 dollars. En ce moment, il est à 0,11, donc c'est pour moi énorme. Ensuite, je vous mets une dernière crypto et ça va être Stone. Stone Automated Market Maker de Ton. Ça va être le DEX numéro 1 sur Ton. Et on voit que depuis la dernière fois, on a quand même pas mal chuté, on est descendu en dessous des 20 dollars. Pour moi, c'est hyper intéressant ces prix-là parce que je pense que Ton et l'écosystème Ton n'a pas encore tout montré. On est très très early. Il y a encore peu de personnes qui parlent de Ton. Et je pense qu'avec Telegram et ses 900 000 utilisateurs, je pense qu'ils ont un plan pour pouvoir ramener un bon paquet de monde sur la blockchain et sur Ton.
Donc je pense vraiment que Ton peut devenir un gros projet dans le top 5 crypto à mon avis. Ils ont les fonds, ils ont les utilisateurs. Maintenant, il faut qu'ils mettent en place une stratégie et je suis persuadé qu'ils ont une stratégie pour pouvoir ramener des gens sur la blockchain. Et donc c'est là où ça peut être intéressant de se positionner encore une fois sur un market maker de type Stone qui est en solde encore une fois. Ce qui m'avait un peu alerté, c'était la fully diluted value, mais en réalité en bull market on s'en fout un peu, qui est de 1 billion. Je pense que ça va pas du tout empêcher encore une fois la hausse fulgurante pendant la phase parabolique. Donc je pense que c'est un projet qui a de beaux jours devant lui et qui peut avoir de très bons gains, si bien évidemment l'écosystème Ton explose. Ça va être tout pour moi pour cette vidéo, j'espère qu'elle t'aura plu, n'hésite pas à liker, commenter et partager cette vidéo, bien sûr t'abonner. Je te mets le lien de mon Telegram en description, c'est là-bas que je te parle des cryptos que je repère, des narratifs que je repère à l'avance. Si ça t'intéresse, le lien est en description. En attendant, nous on se retrouve pour la prochaine vidéo, ciao tout le monde.